La fameuse série The Mentalist. C'est une série emblématique avec un personnage hyper charismatique, Patrick Jane. Aujourd'hui, on l'analyse, on essaie de le comprendre et on essaie de devenir comme lui au maximum. La série The Mentalist, c'est quoi ? Tout simplement, c'est Patrick Jane, donc un mentaliste qui a perdu sa femme et sa fille dans un tragique accident où c'est John le Rouge qui les a tués. Et son objectif, ça va être de tuer John le Rouge. Est-ce qu'il va y arriver ou non ? Je te laisse regarder la série pour le savoir. Dans cette série de vidéos, j'essaie de ne pas spoiler ou de ne pas spoiler au maximum. Donc j'espère pour toi quand même que tu as vu cette série emblématique, sinon je sais pas ce que tu fais là, donc dépêche-toi d'aller la regarder. Et on essaie d'analyser au maximum toutes les émotions, toute la façon de penser, toutes ses compétences pour pouvoir en retirer un maximum de choses. Patrick Jane, il va travailler pour le CBI, c'est une sorte de FBI, et en fait ce qu'il va faire c'est que dans chaque épisode il va y avoir, souvent ça va être un meurtre ou une enquête en fait à résoudre, et il va y avoir la méthode un peu plus traditionnelle qui va être faite par le CBI, et la méthode un peu moins conventionnelle qui va être faite par Patrick Jane, le mentaliste. Du coup, c'est parti, on va commencer par analyser Patrick Jane. Déjà, c'est un personnage qui est super charismatique. Ça se voit dans sa façon de se tenir, dans sa façon de s'habiller. Il y a toujours un certain style qui est emblématique. Et c'est ce qui fait qu'il a un super charisme. C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup plus confiance en lui quand on va le voir, quand on va avoir ses analyses, tout simplement parce qu'il montre qu'il a confiance en lui. En étant charismatique, on montre une certaine confiance en nous. C'est aussi un personnage qui est très différent. Il va jamais faire les choses comme tout le monde, et ça se voit parce qu'il va pas suivre les règles de la police, il va même la plupart du temps se faire engueuler pour ça. Et c'est normal, c'est tout simplement parce que les personnages emblématiques comme ça, les génies, ils vont penser en dehors de la boîte, ils vont penser différemment de tout le monde. Et c'est ça qui fait toute sa force, c'est ça qui fait qu'il va réussir et que c'est un personnage hyper intelligent. Bon, on va reprendre du coup le côté mentaliste. Et en fait, il va utiliser la psychologie humaine et les émotions pour essayer de mieux comprendre ses interlocuteurs. Il va beaucoup plus analyser, il va observer, il va utiliser son sens de l'observation pour en déduire des choses. C'est tout ça le principe d'un mentaliste. Ça va être d'utiliser son cerveau au mieux, de la meilleure manière, d'hacker son cerveau, d'hacker ses connaissances pour pouvoir réussir à aller beaucoup plus vite et mieux comprendre son entourage et tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est ce qu'il utilise à merveille. Il va bien comprendre la psychologie des autres, il va utiliser certains biais cognitifs et forcément il va mieux comprendre les interlocuteurs en face, mieux déduire s'ils mentent, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui s'est réellement passé, et il va réfléchir différemment des autres. C'est-à-dire qu'il va réfléchir en dehors des procédures qu'on a de base, et c'est ce qui va faire que la plupart du temps il va réussir à résoudre les enquêtes. Parce que sans tout ça, ce serait beaucoup plus compliqué de résoudre les enquêtes. Parce que la police, ils analysent pas les émotions faciales, ils analysent pas les gestes des gens, ce qui fait que du coup, ils peuvent pas réellement comprendre si une personne leur ment ou non. C'est beaucoup plus compliqué en tout cas. Et même s'il y a le détecteur de mensonges, c'est toujours plus facile quand tu sais reconnaître des gestes, et je t'en ai parlé dans une précédente vidéo. Un autre point important de Patrick Jane, c'est qu'il fait toujours ce qui lui plaît. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui lui plaît pas, même si c'est un peu contre la loi, il va le faire quand même, il en a rien à foutre. C'est-à-dire qu'il va toujours faire ce qui lui plaît. Et c'est ce qui est hyper emblématique, c'est ce qui montre aussi son charisme, sa confiance en lui. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va réussir, donc il va aller, même si c'est en dehors des lois, il va quand même le faire. Il fait preuve d'une très grande empathie. Et c'est un point qu'on a vu dans les deux autres précédents épisodes. Ce qu'on a vu avec le professeur, ou même avec Michael Scofield, c'est toujours des personnages qui sont empathiques. Ils vont avoir de l'empathie envers leur entourage. Et ça se voit sur Patrick Jane. Il essaye d'aider tout le monde. Dès qu'il peut aider au maximum quelqu'un, il va essayer de faire en sorte de l'aider. Tout simplement parce que c'est sa façon d'être. C'est une personne vraiment empathique. Et un dernier point, c'est qu'il dit toujours la vérité. Enfin, dire toujours la vérité, c'est pas vraiment le cas. Mais on va dire qu'il mâche pas ses mots. Dès qu'il a quelque chose à dire, il va le dire clairement et va pas essayer de transformer un petit peu les choses. S'il a quelque chose à dire, il va le dire. Tout simplement. Et c'est l'honnêteté radicale et c'est quelque chose de vraiment bon à avoir parce que ça te permet de moins stresser, de plus avoir de problème à ce niveau-là. Et au moins t'es clair. Et si tout le monde sait que t'es clair, au moins il n'y aura aucun souci, on va pas croire que tu mens, etc. Maintenant qu'on a un petit peu analysé le personnage, on va voir comment faire pour lui ressembler. Déjà, petit disclaimer, je sais qu'il y en a qui vont me le dire dans les commentaires. Effectivement, je dis pas non plus que c'est facile de ressembler à Patrick Jane, Sherlock Holmes, etc., tous les personnages que j'analyse. Évidemment, c'est des personnages de fiction. Donc forcément, il y a pas mal de choses qui sont romancées, qui sont pas vraies. Par contre, on peut quand même en retirer des choses qui sont vraiment utiles et qui servent vraiment dans la vie. Et c'est ça, moi, en fait, qui m'intéresse. C'est pas forcément d'essayer de devenir exactement comme Patrick Jane, parce que forcément, ça demande des années de pratique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage de la série, il utilise des vrais biais cognitifs, il utilise des vraies méthodes psychologiques pour mieux comprendre l'entourage, des vraies méthodes d'observation. Tout ce qu'il fait, c'est pas non plus romancé, ce sont des vraies techniques. Le seul point, c'est que lui, s'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'il le maîtrise au maximum. Il sait exactement tout ce qu'il fait, il a une maîtrise parfaite des gestes, des émotions, de tout ce qu'il a dans son entourage.
Et c'est ça qui fait sa puissance. Mais évidemment, c'est un personnage de fiction. Mais c'est tout à fait possible, en travaillant pendant des années et des années là-dessus, d'avoir un niveau qui est grave acceptable. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on va voir là maintenant. Déjà, comme le personnage précédent, il a une grande confiance en lui. Et c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près partout. Le fait d'avoir une grande confiance en lui, ça fait en sorte que il a confiance lui-même en lui, donc on sait qu'on peut lui faire confiance. Il a une grande assurance dans ses capacités, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il pense, et il n'a aucun souci avec ça. Donc faut arrêter, quand on n'a pas confiance en soi, c'est beaucoup plus compliqué de vivre, c'est beaucoup plus compliqué de faire de grandes choses. Pour faire de grandes choses, il faut avoir confiance dans ses capacités. Même si elles sont fébriles pour le moment, on va travailler dessus et ça va aller. Un autre point important, c'est la communication non verbale. C'est quelque chose de primordial. Le fait de savoir analyser les gestes, les émotions des gens, de savoir lire les émotions sur le visage, ou juste tout simplement les gestes, la façon dont une personne se porte, ses habits, le cold reading. Je t'ai fait une vidéo dessus, c'est une vidéo sur l'observation, je te la mets en fiche si vraiment tu veux la voir. Ce qui est bien avec cette compétence, c'est que ça te sert, que ce soit pour analyser ton entourage, analyser les personnes en face de toi, mais pas que, ça te sert aussi pour toi, pour savoir comment te tenir au mieux, pour savoir comment parler au mieux, pour être beaucoup mieux entendu, pour être beaucoup mieux vu. Et ça permet que les gens ils aient beaucoup plus confiance en toi parce que ça se voit dans les gestes, c'est naturel. Et en fait, les gestes ne trahissent pas. Donc, si tu arrives à travailler là-dessus, tu vas dénoter une meilleure confiance en toi. Et même toi, tu vas le ressentir que tu as une meilleure confiance en toi dans la façon de te tenir, dans la façon de ta gestuelle. Et savoir analyser ces gestes-là, ça va te permettre ça aussi. Et ça peut te servir partout, dans la séduction, quand tu vois quelqu'un dans la rue, de savoir ses gestes, savoir si la personne est intéressée en face de toi, ou que ça soit tout simplement pour savoir si quelqu'un ment délibérément en face de toi. C'est mieux de comprendre tout ça, parce que ça te permet d'être bien plus efficace dans tes interlocutions. Un autre point important, c'est le fait d'être un rebelle. C'est quelque chose que j'aime voir, le fait de penser différemment des autres, d'essayer de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas faire comme les personnes, et d'essayer de penser différemment, de faire les choses pas de la même manière. C'est-à-dire que quand tu as un problème à résoudre, de ne pas forcément faire comme tout le monde, de ne pas suivre la troupe, tout simplement parce que c'est pas forcément la meilleure méthode. Il y a eu plein d'études qui ont montré que quand un groupe de personnes ils choisissaient délibérément la mauvaise réponse, une personne seule qui ne savait pas forcément la bonne réponse allait suivre bien plus facilement le groupe que de choisir une réponse qui est beaucoup plus logique. Même si elle connaît la réponse et qu'elle voit que tout le monde choisit une réponse fausse, elle va avoir tendance à aller vers cette réponse fausse tout simplement pour faire comme tout le monde. Toi, fais différemment. Essaie de penser pas comme tout le monde et de faire les choses différemment. Un autre point aussi important, c'est de faire preuve d'empathie. On a vu que tous nos génies, souvent, ils faisaient preuve d'empathie. Donc si tu vas faire preuve d'empathie envers ton entourage, envers les gens que tu essaies d'aider, c'est beaucoup mieux. Évidemment, tu peux ne pas être empathique, mais c'est quand même mieux pour qu'on ait une beaucoup plus grande confiance en toi et qu'on te fasse confiance sur absolument tout. Et un dernier point, c'est qu'il ne doute pas de lui. Donc essaie d'avoir au maximum confiance en toi pour ne pas douter de toi. Donc essaie d'avoir confiance en toi et en tes capacités et travaille sur les points les plus importants, les choses qui t'intéressent vraiment, qui vont te permettre d'être toi-même un mentaliste. Un mentaliste à ta façon. Parce qu'un mentaliste, c'est une boîte à outils. Être un mentaliste, c'est utiliser les outils qu'on a à notre disposition, de notre cerveau, de savoir comment réfléchir, comment penser plus vite, comment faire les choses différemment, comment utiliser le petit chemin qu'on ne voit pas forcément. C'est ça être un mentaliste. C'est pas forcément quelqu'un qui fait du spectacle, qui fait de la magie. C'est aussi quelqu'un qui sait réfléchir différemment et qui va utiliser tous les petits axes possibles pour pouvoir au mieux penser, au mieux observer son entourage et aller beaucoup plus vite dans les choses que les gens prennent beaucoup plus longtemps. Si cette série t'intéresse, si tu es intéressé par voir d'autres personnages de fiction ou de non-fiction, dis-moi dans les commentaires s'il y a un autre personnage que tu aimerais bien que j'analyse. Si ça t'a plu, abonne-toi, mets-moi un pouce bleu et regarde le premier lien dans la description, c'est pour rejoindre mon groupe privé. Tu vas recevoir un mail par jour dans lequel je vais t'apporter de la valeur, je vais t'apporter des compétences sur comment devenir mentaliste, comment apprendre de nouvelles compétences qui vont être vraiment utiles dans ton quotidien. Donc regarde dans la description, c'est le premier lien. Et en tout cas, j'espère que tu as passé une bonne vidéo et nous on se retrouve une prochaine fois. Passe une bonne soirée et à la prochaine. Salut!